Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 1er et 2 décembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Pour ceux qui font des calendriers de l'Avent, on va pouvoir commencer. On est le 1er décembre. Le compte à rebours commence pour les fêtes de Noël. Alors, en oracle, en tirage, pardon, nous allons retrouver l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, l'oracle manuscrit de Gérard Barbier et les cartes médecine pensée quotidienne. Comme ceci, je me souviens toujours pas du nom de l'auteur et j'ai pas pensé à le regarder. Je vous l'avoue. Allez, on va regarder quelles sont les énergies par rapport à ces 2 jours. Quelles sont les énergies, le message qu'on peut voir à ressentir par rapport à ces 2 journées. Hop là, on se concentre bien et on a quoi? Nous avons le persil, qui est une carte qui fait partie de la famille des révélateurs. Donc soit on est dans une période où on va vouloir développer certains liens, on va devoir faire, il y a comme certaines renaissances qui arrivent. Là nous retrouvons la carte du cerisier. Donc on est dans une période où il va y avoir de nouveaux, je dirais comme des rebondissements, comme des ouvertures par rapport à des situations qui sont latentes, qui sont en attente, soit par rapport à certains relationnels, soit par rapport à certains projets. Nous avons la carte du noyer et la carte de la sauge. Donc on est vraiment sur une notion où par rapport à certaines situations qui ont pu être un petit peu bloquées ou je dirais même retardées, on est sur quelque chose qu'on va réussir à reconstruire, mais tout en se servant, si je puis dire, tout en comprenant un cheminement qui a été passé. On est vraiment sur quelque chose qu'on va de nouveau remettre en route, qu'on va purifier, qu'on va comme maîtriser dans ce qui nous apparaît et qu'on va pouvoir nourrir différemment. Si c'est par rapport à un relationnel qui était un peu latente, on va pouvoir redonner de nouvelles bases ou tout du moins comprendre certains schémas pour éviter de se reproduire. On est plutôt dans un domaine affectif pour ceux qui sont seuls où il va y avoir comme des renouveaux, soit des nouvelles rencontres, soit des nouveaux contacts, mais justement éviter de repartir sur quelque chose qui soit, je ne vais pas dire toxique, mais qui n'a pas apporté un épanouissement. Mais on est vraiment avec la carte de l'ortie, la carte qui fait partie de la famille des guérisseurs, être sur quelque chose qui va apporter de nouvelles vertus. Donc un passé a pu être difficile ou une situation a pu être bloquée par rapport à une situation antérieure, mais c'est comme si on arrivait à rebondir, à remonter vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est plutôt quand même quelque chose qui apparaît comme plutôt bien sympathique et on est vraiment sur une notion d'ouverture après des moments émotionnels qui n'ont pas été simples en fait. La sauge nous indique également qu'il va falloir purifier certains doutes, certains schémas en quelque sorte, et également comme réussir à faire une paix avec soi-même entre guillemets. Allez, on va voir ce que l'oracle manuscrit peut voir à nous donner comme information. Alors, quels sont les messages pour ces 2 prochains jours? Nous avons quoi? Et là, nous retrouvons cette notion de transformation, et nous avons la carte du choix. Donc, il y a des situations qui bougent, qui se transforment, qu'on soit d'accord, il y a comme un équilibre qui va se retrouver, c'est comme si on allait se retrouver. Il y a une notion de choix, de positionnement. Nous avons en dessous de cette transformation, nous avons le soutien. Donc on nous indique qu'il y a une réelle ouverture malgré des doutes et des incertitudes qui vous sont propres. Des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres qui vont amener une nouvelle dynamique. Donc on est plutôt, c'est quand même un tirage qui m'apparaît quand même plutôt très très positif, hein, qui apporte une belle ouverture. Donc il va falloir aussi se préparer à cette ouverture. Il y a avec la carte de la dualité, donc on n'est pas fondamentalement par rapport aux cartes qui l'entourent dans une notion de conflit, mais parfois de doute et d'incertitude, ce qui est normal. Allez, on va faire notre journée du jeudi. J-E-U-D et on va faire notre vendredi. V-E-N-D-R V-E-N-D-R-E-D et I. Oui, ça rentre à peu près dans le cadre. Là, je vais et je verrai s'il faut que je complète. Par rapport à cette journée du jeudi, nous avons la carte du voyage et la carte de la perte. Donc il y a cette notion de situation où on a voulu faire évoluer. Pour certains, il va y avoir un déplacement qui risque d'être soit modifié, soit annulé. Tout du moins, il y a comme une notion d'un changement qui se fera de façon surprise. Mais j'ai plutôt comme une situation qui s'arrête, en quelque sorte, et pour avoir quelque chose de nouveau.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir pour compléter? Tiens, on va mettre un petit peu du Béline avec, tiens, pour changer. Donc nous avons cette carte du voyage, d'un voyage ou d'une situation qui doit évoluer, qu'on soit d'accord, pour avoir une nouvelle stabilité. Il y a simplement une notion de changement, de quelque chose qui se fera certainement pas exactement comme on le désire. Donc soyez plutôt dans l'ouverture, dans la transformation vis-à-vis de certaines situations. On a comme un doute, comme une incertitude avec le vol-perte. Donc il y a eu comme une notion d'obstacle. Si vous êtes dans une notion de démarche, qu'on soit d'accord, il y a pu avoir des obstacles qui vont rebondir, puisque nous avons la nouvelle et nous avons le trafic, que là je vais me permettre de recompléter, le trafic et avec la notion de beauté. Donc si vous avez des contretemps, des situations qui changent, peut-être même dans un relationnel, des choses qui sont dites de façon un petit peu comment vous dire, il y a une notion un petit peu de malaise ou de communication de maladresse ou de situations qui peuvent voir à heurter. Soyez plutôt dans une notion d'attente ou de retrait, parce qu'il y a comme quelque chose qui va s'arranger, qui va se transformer. Pour tout ce qui est en règle générale, pour ceux qui ont un déplacement de prévu, attendez-vous peut-être plus à un décalage ou à une modification de ce voyage. Il y a quand même quelque chose qui va vous apporter un doute sur l'utilité, mais qui devra se faire, en quelque sorte, puisqu'on a une nouvelle proposition. Donc on est sur quelque chose qui évolue, qui change. Et c'est plutôt positif en finalité. Donc parfois ce qu'on se dit, c'est ça ne se fera pas ou ça ne se fait pas, le pourquoi du comment. On a parfois un sentiment peut-être un peu d'injustice, mais parfois il faut rester confiant et rester, on va dire, dans le volontariat et aller et avancer, parce qu'il y a plutôt un rebondissement qui en finalité on se dira c'est peut-être un mal pour un bien. On va voir pour cette journée de vendredi. On est très dans les émotions. Il y a une notion de fatigue ou d'émotions qui ont été un petit peu, je vais dire, un petit peu chamboulées. En quelque sorte, il y a des situations qui bougent, qui se transforment, qui évoluent. Nous avons la carte de la réussite et qui apporte une notion d'abondance, avec la carte de l'argent. Donc si vous attendez des réponses par rapport au domaine matériel, on est sur quelque chose qui est plutôt positif, puisqu'on a l'argent, la chance et la réussite. Donc on est sur tout ce qui est matériel par rapport à l'argent, démarche par rapport à l'argent. On est sur quelque chose qui arrive. Je pense que c'est autre chose que la paye, hein, qu'on soit d'accord, ou par rapport au domaine professionnel qui va se découler, qui va se transformer et qui va évoluer. On a des opportunités qui s'ouvrent, on a des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts qui vont se créer, qu'on soit bien d'accord, et que c'est bien sur vous, puisque nous avons la carte de la femme. Donc que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, on reste sur cette carte témoin qui nous représente. Et nous avons la carte de la dualité. Donc on a une situation émotionnelle qu'il va falloir quand même stabiliser, qu'on soit d'accord, puisqu'on a les émotions et la clé, donc qui nous indique une ouverture, des situations qui peuvent voir à bouger, qui peuvent voir, là l'achat je la considère comme quelque chose qui évolue, quelque chose qui se produit. On a quelque chose qui est latent, ou une situation passée qui évolue, une situation passée qui a apporté un stress. Nous avons la pyramide sur la ruine. Donc là j'ai plutôt l'interprétation et le ressenti qu'on est sur une amélioration, sur une évolution, sur une situation qui était bloquée. On a l'argent sur la fortune, donc on a un déblocage très concrètement parlant qui nous est confirmé par rapport à cela, qui va nous ouvrir une ouverture qui se fera par rapport à un environnement, par rapport à un contexte ou par rapport à l'aide et une ouverture de famille, si je puis dire, donc de personnes qui sont connues ou par un environnement que l'on connaît, si je puis dire. On a des nouveaux contacts, des rencontres avec la carte de l'intelligence qu'il va falloir laisser gérer, qu'il va falloir laisser venir. On est bien sur une période d'un renouveau, sur quelque chose de nouveau qui tombe sur vous, et on a, avec cette carte de dualité, savoir aussi voir les choses un petit peu différemment, si je puis dire, laisser les choses se faire avant d'être trop dans l'intellectualisation, donc de trop réfléchir dans ce côté trop cérébral qui nous est indiqué, qu'il va falloir laisser se poser par rapport à une certaine personne, laisser aussi certaines personnes un petit peu en retrait pour justement prendre le temps de réfléchir et d'analyser un petit peu différemment. Donc sur ces 2 prochains jours, on est sur quelque chose qui s'ouvre, qui avance, qui évolue selon le domaine qui vous parle le plus. Mais on est sur une bonne avancée. Pour tout ce qui est activité commerciale ou autre, pour ceux qui sont en activité commerciale ou en freelance, on est sur une ouverture, peut-être après des moments un petit peu plus calmes, on est sur quelque chose qui redémarre. Allez, on va voir notre carte médecine pensée quotidienne. Nous avons quoi? Nous avons le chien de prairie. Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. Donc laissez le temps que les choses se fassent, évoluent, honorez votre quête intérieure. Donc prenez le temps de savoir ce que vous voulez pleinement, ne
Même s'il y a des choses qui se précipitent, organisez-le à votre sens et prenez le temps de voir comment évoluent les choses en fait. Donc on est plutôt sur un début de mois de décembre qui est plutôt constructif, qui est plutôt dans une belle évolution, mais il faut simplement laisser les choses se mettre en place. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. Allez tiens, on va se faire un petit tirage du oui non. Je crois que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait. Voilà, je m'excuse un petit peu pour ma table en bazar. J'ai fait la vidéo entre deux consultations. J'ai une journée qui est complète donc, et qui a pris du retard, mais je voulais quand même faire ma vidéo car j'aime bien le faire en fait. Allez, pour ceux qui font du oui-non, qui souhaitent le tirage du oui-non, posez-vous des questions pour avoir une tendance positive ou négative sur du court moyen terme et évitez, pour ceux qui me suivent, de vous répéter tout le temps la même question. Vous risqueriez d'avoir des indications un peu contraires en fait. Si vous désirez un peu plus de temps pour poser votre question, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer maintenant. Donc nous avons un oui qui est direct, un oui qui passera par la communication, qui passera par les échanges et quelque chose qui reviendra à vous. Donc on est sur une situation qui va se transformer, qui va se poser dans ce qui nous apparaît. Simplement, il y a une notion, soit ça a été en attente, c'est quelque chose mais qui va se mettre en place progressivement. C'est quelque chose une situation qui a pu avoir du temps ou qu'il y a eu des obstacles où il y a une notion de distance qui sera un peu plus longue à résorber. Donc là, je vous dirais, il y a une première étape par rapport à ce oui qui se fait sur de la rapidité et un développement plus concret qui se fera dans le temps ou quelque chose qui a lieu à distance. Donc on est par contre sur quelque chose de très 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 positif et de très constructif. Donc qui va piano va fano. Donc on est sur vraiment quelque chose qui se déroule de façon concrète, forte et bien structurée. Donc nous avons un très beau oui. Voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir pour cette vidéo. Donc si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like, ça fait plaisir. Un commentaire, j'adore y répondre, donc n'hésitez pas. Si vous désirez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est avec grande joie. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à vendredi.